En ce mois d'octobre, on découvre une nouveauté dans le catalogue Doki Doki, j'ai nommé Volundio, Chronique des lames sacrées de Nanaki Nanao, qu'on connaît déjà parce qu'il est à l'origine de Elk. Entre action, comédie et fantaisie, on découvre l'histoire de Cléo, un mercenaire qui a un objectif assez simple pour le coup, partir à la retraite et vivre en autarcie. Comme ça, c'est clair, c'est carré. Mais pour ce faire, il doit accomplir une dernière mission qu'il estime être plutôt facile pour le coup, mais c'est relatif, puisqu'il s'est largement, et très largement, surestimé. Du coup, à partir de là, les galères s'enchaînent, la mission est un fiasco, et pour couronner le tout, une semi-humaine, Kohaku, débarque de nulle part et prétend vouloir le protéger parce que, apparemment, elle a vu son futur, il n'est pas très brillant, puisqu'il serait destiné à mourir de façon plus ou moins imminente, voire instantanée, d'après elle, s'il ne bénéficie pas de sa protection. D'ailleurs, ils se retrouvent très vite tous les deux face à un chef des brigands qui possède une force colossale, ce qui rend son discours assez crédible finalement. Donc Cléo accepte d'être protégée par cette dernière. Contre toute attente, il survit pour mourir instantanément après parce qu'il a baissé sa garde. Voilà, on est sur une bonne journée. Et ça pourrait s'arrêter là. Mais non, parce que Kohaku possède de grands pouvoirs qu'elle décide d'utiliser en sacrifiant aussi un peu d'elle-même pour ressusciter Cléo, pour une raison qu'on ignore encore, mais on devine qu'il a potentiellement un destin plus grand que celui qu'on pense à la base. Il se réveille alors 100 ans plus tard, ouais, 100 ans, 100 années. Oui. Dans un monde qui est pour le coup ravagé par la guerre et où les différlames sont littéralement partout. Mais qu'est-ce que les différlames? Pour le coup, c'est des épées sacrées qui peuvent décupler la force de leur détenteur par 1000 s'ils ont les compétences requises, en fait. Voilà, juste ça. Un peu cheaté, mais bon, c'est le jeu. Donc, comme être tranquille dans ce nouveau monde est synonyme de détenir une différlame pour assurer sa protection et accessoirement sa survie, Cléo et Kohaku décident de faire équipe et de monter une taverne, au milieu de nulle part certes, mais une taverne quand même, qui leur permettra de récupérer des différlames adaptées à chacun plus facilement grâce à l'afflux des voyageurs. Et c'est ainsi que démarrent ces chroniques. Comme pour Elk, dans ce titre, on retrouve de l'action, de l'humour et des personnages attachants qui permettent vraiment de passer un bon moment de lecture, le tout avec un dessin qui est super chouette. Ce titre est d'ores et déjà disponible en librairie, donc vous pouvez déjà vous le procurer pour découvrir l'histoire rocambolesque de quelqu'un qui voulait juste être tranquille. Voilà.